Honorable membre du jury, chère assistance, je vous laisse d'emblée imaginer mon expression faciale lorsque j'ai pris connaissance de prime abord de ce sujet. Il n'y a qu'à vous regarder les uns les autres et vous comprendrez aisément ce que je tente par là de vous dire. L'interprétation est-elle la forme intellectuelle de la désobéissance? Alors oui, quelqu'un a osé choisir, ou plutôt tirer au sort ce sujet, puisque, précision somme toute importante ici, les organisateurs de ce concours ont décidé d'interpréter à leur manière les modalités d'organisation de ce concours, en précisant qu'il fallait donc tirer au sort les sujets, en dérogeant, ou plutôt en désobéissant, en abandonnant ainsi cette jurisprudence constante qui avait prévalu jusqu'ici, qui était donc que chaque candidat devait pouvoir choisir librement ses sujets parmi un panel de sujets proposés. Soit, qu'à cela ne tienne. De nouveaux défis, donc. L'illustre Kelsen, alors oui, encore et toujours Kelsen, avait souligné que toute norme contient plusieurs significations. Plusieurs significations entre lesquelles le choix serait finalement qu'une question de politique juridique. L'interprétation pourrait alors retenir le sens le plus utile d'un texte. On ne peut que constater que le sens des textes dont la formulation n'a pas changé s'est profondément modifié par le jeu de l'interprétation en fonction de l'évolution des circonstances et des besoins. Ainsi, la loi n'aurait pas un sens unique, ni une interprétation univoque. Autrement dit, qu'elle ne soit susceptible que d'une interprétation exclusive de tout autre qu'il appartiendra à l'interprète de découvrir. Ce cher doyen Carbonnier n'a-t-il pas écrit donc que l'interprétation est la forme intellectuelle de la désobéissance? Oui, oui, mais voilà. Soyez rassurés, ici, l'incongrue partie juridique étant maintenant terminée, il est temps de passer à des choses un petit peu plus sérieuses et moins légères. Oh oui, oh que oui, cette expression est jolie. Il faut le souligner, il faut le souligner. Mais l'on pourrait aussi affirmer le contraire. Lorsqu'aujourd'hui la doctrine et je ne sais quelle jurisprudence interprétait et interprète toujours je ne sais quelle loi en recherchant l'intention de je ne sais quel législateur. Heureusement que je vous ai dit que la partie juridique était terminée. Mais enfin bon, peu importe. L'interprétation est là, bel et bien, la forme la plus intellectuelle de l'obéissance. N'en déplaise à ce cher Carbonnier. Tout dépend de ce qu'il y a derrière obéissance. Tout dépend de ce qu'il y a derrière l'interprétation. Obéissance ou désobéissance? On pourrait même nuancer le propos. Obéissance complète, obéissance partielle, obéissance furtive, obéissance avérée, et même désobéissance provocatrice. Excusez-moi. Vous n'avez rien compris, c'est normal. Soyez rassurés. Après tout, à question... je resterai mesuré dans mon propos, j'allais dire autre chose, mais je ne voudrais pas heurter la sensibilité ni les règles de bienséance. Alors, à question délicate, réponse délicate. On pourrait interpréter tout et n'importe quoi. On interprète une langue, des signes, une partition. Et bien qu'il n'y ait pas de certitude, d'unique interprétation, les exemples précités obéissent ici à un schéma précis, défini à l'avance. Et ce, afin d'éviter tous égarements. Ainsi, l'interprète d'un rôle dans une pièce de théâtre, dans un film, d'une partition, doit obéir à un texte écrit. Un texte écrit qu'il prendra soin de respecter, de réciter avec plus ou moins de brio à la lettre, afin de ne pas s'en écarter, en tout cas le moins du monde possible. Ma bouche est en train de dire une évidence. Eh bien oui, venez et voyez vous-même cet effort incommensurable que je suis moi-même en train de produire pour essayer de respecter à la lettre près, au mot près, à la virgule près, et même au point virgule près, ce que je vous ai préalablement préparé. Lorsque l'on traduit un livre, lorsque l'on interprète une partition, on peut le faire de plusieurs manières différentes, mais le résultat est toujours le même, puisqu'il s'agit ici de garder une certaine justesse. C'est bien là le signe d'une interprétation, certes, mais d'une interprétation qui, ici, n'est que la forme la plus pure d'une certaine obéissance. Autre argument, enfin, pour étayer ma position, argument qui, au demeurant, fera forcément écho devant ce parterre d'étudiants en droit, puisque
vous avez forcément et suffisamment entendu parler de cette expression « coller à l'arrêt ». Il faut coller à l'arrêt. En effet, comme vous le savez, et vous, chers membres du jury, plus particulièrement, lorsque il s'agit de faire un commentaire d'arrêt et lorsqu'on s'écarte à outrance de l'esprit d'un arrêt, alors immédiatement, et sans aucune sommation, s'abat sur notre copie l'estocade. Pardon, le mot est un petit peu fort, mais la rhétorique guerrière, vous l'aurez compris, sert simplement ici à désigner le simple stylo rouge de nos correcteurs. Voilà. Ainsi va la vie d'un étudiant en droit. Ainsi nous sommes à jamais marqués au fer rouge étudiant, au fer rouge universitaire. Merci à vous.